pouvoir faire le bilan de Tomiga. Et nous tous, nous allons apprécier ce qu'elle a fait au gouvernement depuis 2008. Parce que pour la petite histoire, Madame Tomiga est arrivée au gouvernement dans les valises de Gilbert Humbo en 2008, à la suite des inondations et de l'effondrement des ponts. Donc, elle est arrivée en 2008 au gouvernement. Je rappelle au passage que cette dame-là, pendant qu'elle officiait encore au PNUD, quand il y a eu les événements de 2005, elle fait partie de ceux qui ont, avec virulence, dénoncé le fait que le père soit décédé et qu'on impose le fils comme président de la République et que ce sont des choses inadmissibles en Afrique. Et 3 ans plus tard, elle se retrouve dans le gouvernement de celui qu'elle essayait de dénoncer. C'était à la primature. Ouais, vous regardez la photo pendant que je commente. C'était à la primature le 1er mai. Le 1er mai à la primature, il y avait beaucoup, il y avait à danser, à boire. Il y avait à danser, à boire. Bon, vous voyez le phénomène trimois. Voilà, lui, il n'est jamais loin des vieilles. Il est toujours là pour coller les vieilles. Donc Trimois qui, voilà, et la première ministre elle-même. Donc, c'était la fête, c'était la joie, voilà, avec leurs artistes préférés. Et donc, on fait rapidement le parcours. Vous regardez la photo à l'image. Donc, elle est rentrée au gouvernement en 2008, ministre déléguée auprès du Premier ministre chargé du développement à la base. C'était sous le gouvernement de Gilbert Humbo. Donc, elle est rentrée au Togo dans les valises de Gilbert Humbo et elle a eu ce poste-là en 2008. Elle n'a même pas fait 2 ans. Déjà en 2009, elle fait le mercato de la primature à la présidence. Donc, le 15 mai 2009, elle est nommée directrice de cabinet à la présidence. 1 an après son arrivée au gouvernement. Extraordinaire, hein? Juste 1 an après son arrivée au gouvernement, elle se retrouve directrice de cabinet et en même temps ministre. Elle était directrice de cabinet et elle cumulait le poste de directrice de cabinet avec celui de ministre du développement à la base. Donc, c'était une cumulade. En 2010, on forme un nouveau gouvernement. Elle est ministre du développement à la base, chargée de l'artisanat, emploi dans le second gouvernement de Humbo, toujours en gardant le portefeuille des décès. De 2012 à 2013, elle a toujours le même poste dans le gouvernement, à Oumezounou, toujours en étant directrice de cabinet. 2015, elle conserve le même poste dans le gouvernement de Klassou. Klassou a fait 5 ans, de 2015 à 2020. Elle est toujours ministre du développement à la base et directrice de cabinet. Et en 2020, elle est nommée Premier ministre de la République togolaise. Et voilà. Au niveau de ces activités, nous avons énormément écrit beaucoup d'articles, pas nous seulement, la plupart des journaux, que ce soit nous, que ce soit nos confrères, ont écrit énormément d'articles sur les milliards et les milliards que cette dame a engloutis dans des projets qui n'ont jamais abouti. D'abord, elle a fabriqué tout un tas de projets, Faège, Paège, SP, ANVT, FNFI, c'est-à-dire elle a inventé tellement de projets qui ont englouti des milliards et des milliards. Et selon un article que leurs propres journaux ont écrit il n'y a pas très longtemps, il est dit que le FNFI a englouti en 10 ans 113 milliards de francs CFA. Et pour quel résultat? Et au début, quand ils étaient dans leurs histoires de développement à la base, avec la construction des infrastructures, les marchés, on construisait les marchés sans aucune étude. C'est comme ça que vous vous retrouvez avec plein de marchés qu'on a construits qui sont abandonnés. Quand vous allez par exemple à Notier, vous allez voir des marchés qu'on a construits dans la brousse, des hangars qui sont dans la brousse là-bas, je pense qu'avant Wahala ou après Wahala, au bord de la nationale numéro 1, vous avez des marchés qu'on a construits que personne n'a jamais occupés, qui sont restés dans la brousse. C'est les animaux qui sont là-bas. On a mis là-bas des dizaines de millions. On a construit certains, Agamé, voilà, c'est Agamé. On a construit d'autres marchés dans des lieux qui sont des zones inondables. Par exemple, le marché de Tablibo, par exemple, est dans un endroit où quand il pleut, il n'y a pas d'assainissement, tout le marché est inondé. Même le marché de Palimé qu'on a construit à Yokele, il a fallu faire des corrections. Je ne sais même pas si le marché, on a fait l'assainissement à Yokele. Donc, ils ont créé un réseau autour d'elle. Elle a mis sur place un réseau de ses amis, les gens de sa famille et tout et tout. C'est eux qui prennent les marchés, c'est eux qui construisent les marchés, c'est eux qui livrent les ciments, c'est eux qui livrent les fers, c'est eux qui livrent tout. Et du jour au lendemain, les gens autour d'elle sont devenus multimillionnaires et elle-même avec. Et donc, son petit frère, par exemple, qui est son chauffeur, traînait de l'argent, 500 millions, 300 millions, en espèces dans des valises. Ça, c'est le début de FNFI, ça. Ils prenaient l'argent cash. Ils allaient dans les villages pour soi-disant donner de l'argent aux femmes. Et l'argent, il n'y avait aucun contrôle. Les gens avaient dans une mallette au moins 300-400 millions. Ils transportaient ça dans des véhicules pour aller dans les villages pour donner aux gens. Au retour,
S'il en reste, personne ne leur demande les comptes. Donc, ils se sont enrichis à la vitesse de la lumière. Et ils ont multiplié des acquisitions foncières. Si vous voulez avoir une idée de comment ces gens-là ont investi leur argent dans le foncier au Togo, il suffit de prendre dans les 10 dernières années toutes les publications du journal officiel pour voir toutes les publications liées aux acquisitions foncières des Toméga. Vous allez voir comment ils ont acheté des terrains au Togo. Et le journal officiel est différent de Togo Presse. Le journal officiel à ne pas confondre avec Togo Presse. Donc, le journal officiel, c'est eux qui publient un certain nombre de décrets, la substance des décrets, qui publient les lois qui sont adoptées par l'Assemblée nationale ou qui sont promulguées par le président de la République. C'est eux qui publient aussi les annonces d'immatriculation des terrains et tout ça. Donc, vous avez le journal officiel, vous voyez que pratiquement chaque mois, ils immatriculent les terrains et ils ont une manière d'immatriculer rapidement leur terrain. Pendant que le Togolais ordinaire fait 3 ans, 4 ans, 5 ans pour immatriculer un seul lot, un petit lot au cadastre, eux, en 3 mois, ils ont déjà immatriculé le terrain qu'ils ont acheté. Vous allez par exemple dans la zone de Togoville, on va en parler tout à l'heure, dans sa zone de prédilection, et puis tout ça là, ils ont acheté tous les terrains qui sont au bord du lac là-bas, soit disant parfois que c'est le président qui a dit de réquisitionner les terrains pour des projets. Ils ont immatriculé tout ça en leur nom. Ils ont acheté les terrains, tout le bord du lac. Ils ont réquisitionné tout ça. Et donc, ils se sont fait énormément d'argent à travers ces différents projets de FNFI, de PAES, ANVT et tout ça. Autour d'elle gravitent quelques membres de sa famille, des cousins, des frères, des beaux-frères, des beaux-fils. Et vous voyez par exemple ceux qui empruntent la voie, qui quittent derrière le camp d'Agité pour aller vers Aveti. Dès que vous franchissez les rails, vous avez 2 immeubles qui sont face à face. Et dans l'un des immeubles, là, il y a une société de gardiennage. Les 2 immeubles leur appartiennent. La société de gardiennage, c'est pour eux. Donc, ils ont créé une société de gardiennage et les gardiens qu'on mettait dans tous les immeubles qui abritaient les bureaux de tous les démembrements des organisations de développement à la base, ces gardiens étaient fournis par la société du frère de Toméga. Vous voyez? C'est-à-dire tous les démembrements du ministère du développement à la base, les gardiens qu'on mettait là-bas, les contrats étaient signés par une société qui leur appartient. Vous connaissez le scandale du tilapia Gates. Ils importaient du tilapia, je ne sais pas, le tilapia de mauvaise qualité qu'on avait eu à dénoncer par le passé. C'est toujours eux. Et finalement, ils avaient la main sur plusieurs projets et qui ont englouti des milliards qui n'ont pas servi aux populations pendant qu'eux se sont enrichis. Ils ont acheté pas mal de biens mobiliers au Togo, au Canada et un peu partout, en leur nom, au nom de leurs enfants, au nom de leurs proches. Les gens sont devenus millionnaires. Et donc, c'est son bilan qu'elle a eu à faire. Et tout comme autour de ces femmes-là, il y a des rivalités, que vous preniez Sina Lossor, que vous preniez Sandra Johnson maintenant, que vous preniez Ingrid Awade, que vous preniez Toméga, que vous preniez Tchegan. Autour de ces femmes-là, se sont développées des petites entités qui sont antagonistes et qui s'affrontent autour du prince qui est au milieu du village. Donc lui, il observe les femmes et leurs clans se bagarrer. Et chacun essaye de mettre la main sur un pan de l'économie. Donc autour de cette dame, il y a tous les secteurs qui sont réunis. Dans le business, ils sont là. Dans le commerce, ils sont là. Dans l'agriculture, ils sont là. Dans tous les projets. Elle a mis par exemple un de ses proches à la tête de MIFA. C'était Agosumande qui est aujourd'hui député. Ces gens-là, ils ont bouffé l'argent de tous les projets de MIFA. Ils ont détourné beaucoup d'argent. Ils ont participé à détruire la filière soja. D'ailleurs, son beau-fils, c'est-à-dire le mari de sa fille, qui a une société qui s'appelle Aquesta, c'est eux qui font les grands concerts. Quand il y a les grands événements liés au ministère du Développement à la base, c'est eux qui reçoivent les marchés là pour faire les plus grands concerts. Où on fait des surfacturations, où on fait venir les artistes qui sont de leur bord et les autres artistes aussi vont dans l'autre bord. Voilà comment ils ont eu à gérer le Togo. Et les dernières œuvres de Mme Toméga, c'est que, comme ils sont toujours dans les rivalités avec les Ingrid, tout ça, comme Ingrid est en train de construire ces histoires de Dr. Lafia, tout ça avec l'argent du contribuable, elle aussi, elle a lancé ses projets avec des amis espagnols d'hôpital mère-enfant. Et on a lancé ces projets-là, hôpital mère-enfant, à Toglekope, Amlamé, Sotubois, Gerekouka, et puis, je pense, Tandouaré. Ils ont décidé de construire des hôpitaux. Je ne sais pas si c'est des catégories je ne sais pas quel genre de catégories on peut les classer, mais à Toglekope, par exemple, ils appellent ça CMS. Et donc, ils ont lancé les projets, et depuis, ils peinent à finaliser ces projets-là de construction de ces hôpitaux mère-enfant. Je vais vous montrer quelques images là. Vous allez voir, Toglekope, par exemple, le projet s'est arrêté depuis 2023. Un hôpital, c'est pas un centre de santé qui s'appelle mère-enfant, et c'est resté dans la bourse. Les gens ont détourné l'argent, des centaines de millions ont disparu. Si la technique a les images
de cet hôpital ou ce centre de santé qu'ils étaient en train de construire à Toblekope et qui est à l'abandon, totalement à l'abandon. Les travaux sont arrêtés depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Ça, c'est le bilan de cette dame-là qu'on est en train de... Des gens qui ont fait le PNUD et qui ont des rudiments. Voilà à Toblekope, voilà les images de ce fameux hôpital mère-enfant à Toblekope qui est abandonné depuis 2 ans. Les ouvriers ont été renvoyés. On ne sait pas où est parti le reste de l'argent. Il y a d'autres images aussi que la technique va diffuser. Donc, hôpital mère-enfant, c'est pas c'est des hôpitaux, c'est des dispensaires. Quelqu'un dit dans les commentaires, c'est des dispensaires. Voilà. Donc, c'est abandonné dans la bourse. Ça, c'est à Toblekope, mais vous pouvez aller regarder. Ces images ont été récemment prises il n'y a pas quelques jours. Et donc, la technique peut défiler d'autres images. Il y a l'hôpital, le dispensaire à Amlamé, mère-enfant, dans Amour là-bas. Lui, il est presque terminé, mais il n'arrive pas à finaliser. Il n'y a pas de finition. Tout est là. Les gens attendent. Celui de Sotobois aussi est pratiquement fini, mais laissé aussi dans la bourse là-bas. Ça, c'est Amlamé. La construction de ces hôpitaux-là ont fait l'œuvre d'un montage financier assez bizarre dont voilà, donc il y a d'autres images que vous pouvez passer, ça c'est l'ancienne image. Le montage financier a été fait en sorte qu'on ne sait même pas combien a été mobilisé pour construire ces 5 hôpitaux-là, et ces 5 dispensaires. Et ensuite, curieusement, on a logé une partie de la gestion de fonds à l'INAM. L'INAM qui était tenue il y a quelques mois par une protégée de Victoire Tomega, une des repéros de Victoire Tomega qu'on appelle Myriam Dossou. Voilà un autre phénomène. Donc, celle-là, elle a géré, vous avez vu les rapports, vous avez lu les rapports avec l'aide de nos amis que j'avais assisté il n'y a pas très longtemps, Mila Ouaï-Titri. On a lu ensemble les rapports de la Cour des comptes sur la gestion de l'INAM, qui est une gestion catastrophique. Et donc, Tomega, les gens, comme les gens, ils se combattent dans le système. Regardez un peu dans les photos, vous allez voir les mêmes photos de la même zone. Vous pouvez diffuser les mêmes photos de la même zone. Nous sommes incapables de construire des dispensaires. C'est des infrastructures à la taille des dispensaires. On est incapable de construire des dispensaires. Mais nous parlons de développement. Même simple dispensaire, depuis 2 ans, les travaux sont à l'abandon. Ça, c'est à Toblekope. Vous verrez pour Amour Blo, il y en a à Sotobois, il y en a à Guérékouka. Guérékouka, c'est abandonné dans la brousse. Tandouaré, je ne sais même pas. Comme Tandouaré, c'est encore dans la zone où il y a des problèmes avec les sécurités liées aux attaques terroristes. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Et donc, là, voilà. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Tout le temps, on est resté au gouvernement. Toute sa préoccupation, c'est de nommer ses proches ici, de nommer ses amis ici, les enfants de ses proches dans tel département, dans cette société, dans tel lieu juteux, et tout, et tout, et tout. Et donc, des gens qui ont fait le PNUD et qui sont rentrés au Togo, qui ont fait 13 ans au gouvernement et qui ont géré des milliards après 13 ans au gouvernement, vous ne verrez aucun projet qu'ils ont piloté avec succès. Aucun projet n'a été piloté avec succès. Tous les projets que vous avez vus, qui ont amassé de l'argent, qui ont ramassé de l'argent auprès du PNUD, de la Banque mondiale, du FMI, les projets Fayège, je ne sais pas quoi, FNFI, Provonat, on a mis des milliards dans ces projets-là. Aujourd'hui, je viens de lire un message où les jeunes qui ont fait la NVT vous disent qu'ils ont fait 10 ans de volontariat. On les a monté ce projet de volontariat comme l'un des meilleurs projets qui, à terme, va aboutir à une insertion sociale des jeunes. Mais aujourd'hui, les jeunes vous disent 10 ans, ils ont fait 10 ans. 10 ans de volontariat. C'est-à-dire que pendant 10 ans, vous êtes resté dans une situation, c'est-à-dire, vous n'avez pas de statut. Même si vous êtes à l'intérim, au moins, vous savez que bon, c'est quelque chose. Vous n'avez pas de statut. Pendant 10 ans, vous êtes resté dans des situations comme ça. Voilà le centre de santé qui est à Toblekope, qui est dans la bourse, qui attend d'être fini. Depuis 2 ans, les travaux sont à l'arrêt. Depuis 2 ans, dans un pays où il n'y a pas d'hôpitaux, dans un pays où il n'y a pas de structure de santé pour soigner les gens, depuis 2 ans, les travaux sont à l'arrêt. On a libéré les ouvriers. Regardez la zone même où on construit l'hôpital, le dispensaire. Regardez comment cette zone est sale. Regardez, cette zone est sale et inondable. Regardez le site sur lequel on est en train de construire ce truc-là. C'est un site totalement sale. Vous voyez ça? Vous voyez à côté du centre de santé, regardez comment le site est sale, pollué. C'est dans cette zone-là qu'on est en train de construire un centre de santé ou un dispensaire ou un hôpital. C'est selon qu'il appelle. Vous imaginez ça? Et ça, c'est l'œuvre des gens qui ont fait le PNUD. Qui ont fait le PNUD, qui sont restés dans les problématiques du développement pendant des années et qui sont arrivés à faire des conneries comme ça dans leur pays, qui ont englouti des milliards et des centaines de millions. Et aujourd'hui, elle danse. Elle dansait là-bas avec Trimois, tout sourit parce que elle a fait quelque chose. Vous voyez? Et donc, on prend ces projets-là, les mêmes images, on les retrouve à Amlamé, à Sotobois, à Guérékouka et à Tandouaré. Donc, ce sont des chantiers qui sont à l'abandon. Maintenant, quand Victoire Tomega a été nommé Premier ministre il y a cela 5 ans, les gens de son village, Badoubé, sont sortis pour faire une marche de soutien.
pour crier, les motocyclistes ont crié. Oui. J'ai toujours dénoncé le fait que pendant 13 ans qu'elle était au gouvernement et qu'elle a eu à gérer des secteurs où elle peut impacter la vie des gens de sa localité, elle n'a pratiquement rien fait. Et j'ai donné des exemples. La route qui part de Asukopé pour aller à Togoville. Ce sont les prêtres, pendant le pèlerinage, qui essayent d'entretenir la route. Fort Yassingbe est passé sur cette route plusieurs fois pour aller au pèlerinage. C'est une route totalement, montrez-moi la voie qui passe par Zalivé là. Vous allez voir le pont de Zalivé. C'est un pont qui date de l'époque allemande. Hein. Vous allez voir la voie, la route qui conduit chez Victoire Torrega. Et pendant 13 ans au gouvernement, elle s'occupait du développement à la base. Elle était DC. Elle est devenue Premier ministre. Elle n'a pas été capable. Elle n'a pas été capable. Je demande à la technique de me passer ces images-là. Voilà la route. Hein, si vous allez chez Tomega, voilà la route que vous allez prendre. Elle est aménagée, ça. Hein. Elle a été récemment aménagée, reprofilée, comme il le dit. On a mis de la latérite. Et le pont que vous voyez là, c'est le pont qui se trouve. Vous voyez la dimension du pont. C'est un pont qui est assez étroit. C'est un pont qui est assez étroit. Vous voyez la dimension du pont. C'est un pont qui date de l'époque allemande. C'est un pont qui date de l'époque allemande. Donc, quand vous conduisez, vous arrivez là-bas, la nuit, si vous n'avez pas la visibilité, vous tombez dans la rivière qui est à côté du pont. Voilà le pont qu'elle traverse pour aller, je ne sais pas comment dire, à Badoubé. Vous allez voir, ça c'est la route, ça. On a été ministre directrice de cabinet, premier ministre pendant 5 ans. Directrice de cabinet. Voilà la rivière, voilà le lac et voilà le pont. Donc, la nuit, si vous n'avez pas la visibilité, il n'y a même pas de protection de la voie. Donc, si vous n'avez pas la visibilité la nuit, vous conduisez, vous rentrez directement dans le lac. Donc, c'est là que Fort passe aussi. C'est sur cette route-là que Fort est passé pour aller au pèlerinage à Togoville l'année dernière, en fin d'année là. C'est là où il est passé. Et donc, celle-là, elle a contribué en quoi au développement de sa localité, alors qu'elle est restée au gouvernement pendant 10 ans, et 8 ans, et Premier ministre pendant 5 ans. On va voir le marché de son village. On va voir le marché. C'est le marché même de Badoubé. On va voir le marché tout à l'heure de Badoubé. À part son château qu'elle a construit dans le village là-bas, qui est au bord du lac, et toutes les terres qu'elle a achetées, rien n'a été fait de façon substantielle pour changer la vie. Voilà le marché de Badoubé. Voilà les à côté du marché de Badoubé, le marché de Badoubé là. Voilà le marché. Celle-là, c'est eux qui disent aux gens, qui parlent de développement aux gens, qui disent aux gens, oui, on est là avec le chef de l'État pour développer le pays, il faut voter. Aux dernières élections, ils ont bourré les urnes partout. Dans tous vos gars là, c'est Tomega et sa bande qui ont organisé le bourrage des urnes. Tout ce que les gens qui s'y ont dénoncé comme fraude électorale là, c'est elle qui était derrière ça. Ils ont mis les chefs à contribution, leurs proches à contribution, dans tous les cantons de Vaughan, à Hauteur et tout ça là. Ils ont bourré les urnes. Ils ont bourré les urnes pour que UNIR ait 100% de députés dans le Vaud. Voilà le marché de Badoubé. Voilà le marché de Badoubé. Quand il pleut, vous voyez, vous imaginez, quand il pleut là, c'est ça. Donc, voilà comment ces gens-là ont passé des années à tromper les populations, à dire aux populations, nous sommes là pour vous, votez pour nous, on va améliorer votre quotidien. Rien du tout, elle n'a fait. Absolument rien. Aujourd'hui, elle n'est plus Premier ministre. Et vous voyez, donc les gens qui sont là-bas ont profité de quoi? De son règne pendant 13 ans au gouvernement. Peut-être qu'elle va s'en sortir avec un poste moins reluisant que le poste qu'elle a eu, mais elle n'aura plus les manettes pour changer quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le marché, ça. C'est le marché, ça. Et vous savez que Togoville, par exemple, Togoville est une cité historique. Non seulement c'est une cité historique, mais c'est une cité qui a abrité pendant longtemps un collège de renom. Le collège Saint-Augustin, je pense, de Togoville, qui était, je ne sais pas comment on appelle ça, une institution qui a formé beaucoup de cadres de ce pays. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'hommes politiques, des avocats, des ministres qui ont fait Togoville. Et Togoville était comme Bonne-Carrère et le collège Saint-Joseph, les collèges de renom et Sokodé qui ont formé beaucoup de cadres togolais. Et à Togoville, il y avait les enfants de tous les barons. La petite sœur de Fort Yassine qu'on appelle Estelle, qu'on appelle Stella, d'autres l'appellent Estelle. Vous savez que Fort, ils sont deux. Ils sont deux. Et que madame Vincent fait également, les enfants. Et sa sœur Stella, les enfants de Walla, les enfants de beaucoup de barons, leurs enfants ont fait Togoville.